d'accord, pour toi c'est toujours le passé. Bah, Ça peut pas venir comme ça. mais tu ne peux penser qu'aux choses qui se sont passées. Et tu te rappelles, tu gardes donc en mémoire ce genre de choses-là, ce genre d'événements. Tu le gardes donc commencement mental. Ça a pinpointé, c'est dans tes fluides. Tu ressens en fait un bail quand tu penses à ça. Tu vois cette énergie chez les gens, par exemple. Donc tu vois tout de suite où est-ce que ça va aller. Tu fais, ah, cette énergie, elle est grosse, elle est très très grande et tout, elle a beaucoup de potentiel. Mais toi, tu as déjà vu ce genre d'énergie-là. Et tu as vu en fait ce qui se passait le après. Ouais. Donc du coup, en fait, quand tu vois ça arriver devant toi, tu as une connaissance, tu as un savoir en fait dessus. Parfois, même sans l'avoir expérimenté totalement, de la même manière, avec les mêmes circonstances. C'est juste en fait une vibe, c'est un ressenti. Ouais. Et donc, bah, tu développes une intuition. Tu développes ton intuition. De toute façon, c'est comme ça que tu développes ça. Parce que c'est en fonction de comment tu vas réagir. Il ne se passe rien. Ah ouais, il ne se passe rien. Restez pourquoi au final, elle dit. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais dis-nous pourquoi. On veut savoir pourquoi tu n'es pas d'accord. On échange comme ça, nous. Alors, l'homme se place là où il se sent respecté, de même pour la femme. La femme, c'est surtout là où elle se sent à l'aise. Mais bon, entre ce que la meuf veut et ce dont elle a besoin, c'est complètement différent. Bonjour à tous. Bonjour aux nouveaux et aux anciens. Welcome to the old and the new girls. Run here. Mais en tout cas, c'est le gars qui décide en fait de rester là-dedans, c'est tout. La meuf, elle y voit son intérêt, et donc si lui, il est toujours là, c'est qu'il y voit un intérêt aussi. C'est juste que sa passion, elle est pas, ou sa motivation est pas aussi élevée que ça. Donc c'est un mec en vrai qui est une fainéasse mentalement. Okay. Il reste sur ses acquis, il dit oh, vas-y, il y a ça, au moins j'ai ça là. C'est comme faut pas croire, il y a des mecs qui sont comme des meufs aussi. Hein. Ça veut dire je vais avec une meuf parce qu'elle a de l'oseille. Et elle va me mettre bien. Si jamais je lui donne les bons coups de rein et tout va bien se passer. Oui. Parce que bon, sur TikTok, mon gars... Oh, mes oreilles saignent. C'est réel, d'où l'importance de bien choisir son partenaire, exact. Et d'accepter les compromis avec les fondamentaux de la relation que tu auras choisie. Créer une croyance sur laquelle se reposer pour faire perdurer le couple. Même pas forcément une croyance. Mais avoir, même pas la créer. Parce que même tu l'as créée, ça veut dire que... Mieux vaut que tu puisses l'accroître dans ce cas. Parce que la créer, c'est que tu es en train d'initier quelque chose de nouveau. Et si jamais c'est pas quelque chose de naturel, à un moment, c'est la tromperie, ça dure pas en vrai. En vrai. Tu vois. Donc, du coup, ce qu'il faut surtout avoir, c'est une passion commune. Si jamais, en fait, vous êtes passionné par les mêmes choses et que vous arrivez, en fait, à marier vos pensées, vos émotions. Vous faites de la magie littéralement. Donc ça veut dire que tu te réduis par rapport à elle sur certaines choses. Elle sait se réduire, ou plutôt, je vais pas dire réduire, je vais dire rester en retrait sur certaines choses. Donc on te laisse le champ libre. Et toi, tu as choisi quelqu'un qui est comme ça, ou ça, c'est fini, frère. Alors ta passion alliée à la sienne, du matos par exemple, pour faire des bails comme ça, TikTok et tout. Ok. Et t'es avec une meuf en fait qui est dans ces bails-là aussi. Ah ben, c'est simple. Tu fais des économies de fou malade. De telle heure à telle heure, tu sais que le matin, fais ça, bam bam, tu lui balances tes affaires et tout. Et ensuite, après, bim, toi, tu viens le soir, tu fais tes petites recherches, tes petits bails et tout ça là, bim, tu fais tes affaires. Le bail, il a servi. Au lieu que tu sois tout seul, en fait, d'un côté, et puis que tu fasses tout seul. Parce que tu vas y arriver, hein, dans tous les cas. On va toujours, mais on mérite de toutes les façons par rapport à ce qu'on fait. Donc, tu vas y arriver. Mais, dans combien de temps? Non, mais moi, je veux tout faire tout seul. Je suis égoïste comme ça. Hein, il faut que ouais, j'ai ma propre indépendance d'esprit. Je fais pas de compromis avec personne. C'est comme ça que j'ai ton comportement de merde qui va nous prouver justement pourquoi tu es toute seule. Ou tout seul. C'est toi qui décides de ça. Gens qui viennent vous voir. Ça fait des années que je suis seul. Là, mais de quoi tu te plains? C'est toi qui as décidé ça, gars. C'est toi qui as décidé ça, meuf. Yeah. Mais pourquoi? C'est quoi le point de départ? Ah, c'est un mec qui t'a quitté, hein? Ah, d'accord, ok. 30 ans, 40, 50, 8 ans plus tard, tu n'arrives pas à savoir que c'est mort. T'y crois, tu t'accroches, là. Et c'est bien, je dis pas, il y a Vénus en rétrograde, c'est bien.
c'est bien, mais j'espère que c'est naturel. Vous revenir pour les mêmes conneries. Qu'est-ce que t'as pas appris? Pense-y à 2 fois. Créer le socle comme des valeurs, loyauté, responsabilité. Oui! Oui! Parce que quand ça se base sur la croyance, tu le vois surtout aujourd'hui. Les gens, en fait, qui sont sortis ensemble, parce que voilà, on est de la même religion et tout ça, et puis bim, les enfants, ils arrivent. Et le gars, en fait, il se rend compte que, putain, franchement, c'est un truc de ouf, hein. Même jusqu'à l'orgasme, frère. Elle le remercie, lui. Moi, j'ai une place quelque part. Donc, littéralement, là, ça prouve que ce qu'il y a dans les religions, surtout, c'est des personnes soumises. Mais énergétiquement parlant. C'est ouf. Et donc, dans le comportement, ben, ça va se voir à un moment. Tu laisses passer. Tu subis. T'es un mec, mais il y a un mec chez toi aussi. Et ta femme, elle dit plus son nom qu'elle dirait le tien. Oh là là. Oh shit. Ouh. Bonsoir à tous. Je dis bonsoir, il fait genre bonsoir. Non, 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 oh là là, viens, fais le fou avec moi là. Fais le fou, parce que là, c'était trop chaud. C'était trop chaud, non, il faut décrédibiliser le mec. Non, non, aucun crédit, non. C'est pas vrai ce qu'il a dit. Ah bon, regarde, lune en lion, obligé. Oh! Et en plus de ça, une nouvelle lune en lion qui va arriver. Magnifique. Magnifique. Belle bonjour, ça ouvert. Alors oui, quand nous avons le féminin, le masculin, tu m'as pas dit pourquoi tu n'étais pas d'accord. Il faudrait que tu épingles ça carrément, que l'on puisse, tu vois, que je puisse expandre ton affaire. En matière de relations, moi je regarde juste ma maison opposée, parce que je fais dans l'astrologie, bien entendu. Donc du coup, lorsque tu regardes ça, la maison 7 donc, c'est là que tu vois quel partenaire en fait tu as besoin quelque part. Enfin, besoin, non, tes besoins sont plutôt dans la maison 4. Avec qui être intime, partager ton intimité aussi. Donc une histoire de confiance là-dedans, il y a une histoire de valorisation, donc d'amour, donc de prendre du volume aussi au niveau de la relation, donc ça veut dire de s'accroître. Et là vous pensez à Vénus Yin. Hop. N'oubliez pas de prendre en compte le transgénérationnel parce que c'est balèze. C'est-à-dire, parce que je le prends souvent en compte, peut-être même trop. Après les gens ils vont penser que j'ai des problèmes dans ma famille, des bails comme as. Non, 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 une famille classique, antillaise. Classique, tu vois, classique. Avec les problèmes, c'est toujours les mêmes. Hein. Surtout quand il y a des défunts qui partent. Oh, la lune est en cancer encore, hein, purée. Parler de mort, de bail comme ça, savoir comment en fait créer et initier une vibe sur ce genre de choses-là. Là. Quel plat le père a fait pour marabouter sa femme à ce point. Ah mon gars. Ah mon gars. Je peux t'en dire des choses là-dessus. Hein. Tellement de façons qu'elles ont de te retenir et d'attacher ta tête. Des choses insoupçonnées de la maison 8. Que beaucoup aimeraient connaître pour transformer leur vie. Et se foutre dans le caca aussi. Alors donc, on parle d'un film Precious. Oh! Ah non. Oui, quand on fait la liste des drames familiaux, on arrive à comprendre beaucoup plus de choses sur le fonctionnement de nos familles. Mais tu vois bien que de toutes les façons, vu qu'on parle d'influence, on parle de fluide, on parle donc des choses que tu expérimentes dans ton environnement familier, intime, privé, surtout. Donc la maison 4, les choses sur lesquelles tu vas réagir parce que tu connais déjà ta place en fait dans ce genre d'environnement-là. Ça te met au calme, tu vois. T'es là posé, tranquille, au calme, avec la famille donc. La famille c'est quoi? C'est les gens qui sont dans la maison de qui? La maison du maître. Donc ton premier ami c'est toi d'abord. Dans ta maison, tu vois. Genre dans ton temple à toi. Tu parlais de l'homme qui a dit que c'est sa place. Oui. Selon la manière dont il va s'estimer, tu vois. Et c'est justement comme ça que j'analyse au niveau des relations. Je prends la maison 7 par exemple, dedans donc tu as Vénus.